Bonjour à tous, si vous pensez encore que les bébés n'aiment pas danser, Julie devrait sans aucun doute vous faire changer d'avis. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, nous allons effectivement parler de danse et de cette découverte pour le moins étonnante. Des chercheurs se sont aperçus que les bébés avaient naturellement le rythme dans la peau. Les scientifiques ont fait écouter plusieurs styles musicaux à des tout petits, âgés de 5 mois à 2 ans, et ils ont demandé à des danseurs professionnels d'analyser leurs réactions. Voici leur conclusion. Les nourrissons bougent bel et bien la tête, les bras et les jambes en réponse aux différents rythmes proposés. À l'inverse, ils ne réagissent peu ou pas quand on leur lit un texte, ce qui laisse à penser que la danse ferait bel et bien partie des instincts naturels de l'homme. Merci Julie. On va maintenant parler de l'une des bêtes noires des jeunes mamans, à savoir le baby blues, avec le psychanalyste Moussa Nabati. Bonjour docteur. Bonjour. Alors votre interprétation du baby blues peut surprendre, puisque pour vous, cette dépression de la jeune maman est quelque chose de bénéfique. Expliquez-nous pourquoi. Dans mon livre, La dépression, une épreuve pour grandir, je soutiens déjà d'une façon générale que la dépression, effectivement, n'est pas une bête noire. Oui. Ça n'est pas une maladie grave à éradiquer avec toute la chimiothérapie, l'arsenal des médicaments, etc. Donc je soutiens l'idée selon laquelle c'est un phénomène parfaitement sain, bénéfique. C'est-à-dire ça a une signification et ça a une fonction bénéfique. Voilà. Et alors, plus particulièrement par rapport au baby blues, enfin je comprends que d'un côté, et voilà, la culture moderne ne conçoit pas qu'on puisse, lors d'un événement aussi joyeux, aussi heureux, qui est l'accouchement d'un bébé, ressentir également quelques émotions négatives. Effectivement, le baby blues permet à la maman de passer d'une position, d'un état à un autre. Jusque-là, il était totalement enveloppé, il était totalement entouré par des tas d'attention et de considération positive. Et puis maintenant, voilà, il est un peu mis entre parenthèses, quelque part abandonné. Le baby blues, c'est un état qui vient annoncer le passage d'un état à un autre et qui vient l'accompagner en même temps pour que la mère et l'enfant puissent se séparer. Et puis c'est exactement grâce à cette séparation qu'un lien réel s'instaure entre eux. D'accord. Alors quel conseil donneriez-vous aux mamans pour les aider à surmonter ce baby blues? Alors le conseil le plus appréciable, enfin pour un phénomène psychologique qui n'a pas de solution réelle, ça me paraît d'être, de changer son regard, de changer d'attitude et de positiver en quelque sorte le baby blues, c'est-à-dire de s'attendre à ce que, effectivement, un phénomène comme ça, il faut s'y attendre, c'est naturel, c'est normal, donc il faut l'accepter aussi. L'accepter, l'accueillir, Oui. et puis c'est comme ça que, effectivement, ça produit tout son effet, mais pas seulement pour la maman, mais également pour l'entourage, pour ne pas médicaliser, pour ne pas dramatiser à l'excès, parce que, effectivement, on pourrait même s'inquiéter de son absence d'un phénomène de baby blues comme ça. Merci beaucoup docteur d'être venu nous parler du baby blues. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, La dépression, une épreuve pour grandir, dans lequel vous mettez fin à bon nombre d'idées reçues sur la dépression. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain.